Vous n'êtes pas ici par un fait du hasard. Je commence par vous dire bonsoir et je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme de nutrition spécialisée sur l'alimentation tropicale. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Alors, comme toutes les autres fois, aujourd'hui, on prend l'initiative de parler d'alimentation. Et ce soir, je prends l'engagement ferme d'écouter vos différentes difficultés dans le domaine de la nutrition, ayant en perspective d'apporter une réponse et une solution à tout ce que vous traversez comme difficulté concernant votre alimentation. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Et donc, si vous m'écoutez en cet instant précis, ce n'est pas un fait du hasard. Parce que je crois que le hasard n'existe pas. Et donc, si vous êtes là, soit vous avez des kilos à perdre, soit vous avez des kilos à prendre, soit vous avez des questions que vous vous posez sur l'alimentation, ou alors vous avez juste besoin d'entendre la véritable information au sujet de la nutrition. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Restez connectés, partagez ce live massivement, taguez les amis, taguez les copines, taguez toutes ces personnes-là qui ont des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Ils ont besoin d'écouter ce que nous allons échanger dans quelques minutes. Bonsoir encore une fois de plus. Alors, comme nous avons coutume de faire ici, nous avons coutume de nous présenter, nous avons coutume d'échanger et de donner notre localisation parce que le fait de savoir dans quelle ville est-ce que vous vous trouvez nous permet en retour d'identifier l'environnement dans lequel vous êtes pour mieux ajuster les solutions en conséquence. Alors, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? S'il vous plaît, mettez les drapeaux en commentaire et je vais commencer par vous dire que je suis du côté de l'Allemagne. Voilà, donc je suis du côté de l'Allemagne. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez les drapeaux en commentaire et revenez par la suite nous poser vos différentes difficultés concernant l'alimentation. Je suis à votre disposition comme toutes les autres fois. Bonsoir encore une fois de plus. Et pour ceux qui se demandent qui est-ce que je suis et pourquoi est-ce que je prends l'initiative de parler avec autant de confiance concernant l'alimentation, je suis Josika. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition. Qu'est-ce que c'est qu'une chirurgienne en nutrition? C'est une question que beaucoup se sont posées et je m'en vais comme ça vous répondre. Pourquoi j'ai choisi de me décliner comme étant chirurgienne en nutrition? Pour la simple raison que l'essentiel de mon travail consiste à creuser en profondeur l'information qui a trait à la nutrition. Creuser en profondeur, pas par fantaisie, mais dans l'objectif majeur de vous apporter la véritable information au-delà de ce que vous saviez déjà jusqu'ici. Et pour ceux qui ont déjà été sur notre chaîne YouTube, vous le savez, quand nous parlons d'un sujet en particulier, nous allons toujours en profondeur, avec images à l'appui, avec explications scientifiques à l'appui. Voilà pourquoi est-ce que je me définis comme étant chirurgienne en nutrition. Et pour ceux qui voudraient questionner mon background, pour ceux qui voudraient savoir quelle est la formation qui m'a conduit à ce niveau, je m'en vais satisfaire votre curiosité. Je suis titulaire d'une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle, quand je parle d'alimentation, il y a toujours beaucoup d'images, il y a toujours beaucoup de détails. Et donc, je suis vraiment spécialisée lorsqu'il s'agit de lire les étiquettes et d'identifier le bon aliment ou alors le bon produit du mauvais. Et au-delà de cela, j'ai pris l'engagement ferme d'aider les personnes qui ont les problèmes de santé et d'alimentation liés au poids, de pouvoir trouver solution à leurs préoccupations. Donc, voilà à quoi se veut ma déclinaison professionnelle. Voilà pourquoi est-ce que je me définis comme étant chirurgienne. Et après la licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine, j'ai pris une formation supplémentaire en tant que Nutritional Health Coach, donc une coach en nutrition et santé. C'est pour ça que vous verrez toujours le lien immédiat que j'établis toujours entre un sujet en alimentation et le lien avec la santé de façon générale. Donc voilà pour la personne que vous avez en face de vous. Et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez ici pour la première fois. Donc de quelle ville est-ce que vous nous regardez? S'il vous plaît, les drapeaux en commentaire. Alors, Astiane nous regarde de Paris. Coucou à tous les Parisiens. Josiane Mba nous regarde du Cameroun. Coucou homonyme. Darline Priscille Mehdi nous regarde de Paris. Darline, je reviens vers toi tout à l'heure. Fanny nous regarde de Douala. Fatouma nous regarde nous regarde du Mali. Jean
Maya Kapongo nous regarde de Londres, Darlene nous regarde de France, Adélise de Dakar, bonsoir à tous les Dakarois. Et après avoir mis le drapeau de votre ville, nous avons une routine ici. Nous avons pour culture, nous avons pour habitude de nous dire bonsoir en chacune de nos langues maternelles. Parce que vous voyez, nous sommes spécialisés sur l'alimentation africaine. Mais avant de parler d'alimentation africaine, il faut également mettre en valeur notre héritage de langue. C'est pour ça que je vais vous demander de commencer par me dire bonsoir en votre langue maternelle. Et moi, en retour, je vais vous dire bonsoir dans les différentes langues africaines que j'ai appris jusqu'ici. Donc, il y a Fatouma qui m'a dit Iniwula en Bambara. Iniwula, Fatouma. Alors, je dis Mbolo à tous les Gabonais. Je dis Ayo à tous les BT de Côte d'Ivoire. Je dis Nangadef à tous les Sénégalais, à tous les Dakarois. Je dis Ndor à tous les Ewe du Togo. Je dis Iniwula à tous les Bambara du Mali. Je dis Mbembembwakze à tous les Bafans du Cameroun. Je dis Nzele également. Je dis Nkondo Mbada à tous les Fonds du Bénin. Je dis Lalekou à tous les Tchadiens, les Arabes tchadiens qui nous regardent. Je dis Salam également. Je dis Koko Alam à tous les Bassa du Cameroun. Je dis Oulandi en Bali au Cameroun. Je dis Soula en Fotouni au Cameroun également. Je dis Nzabre en Moré. Je dis Baramo. Je dis Andjegu. Je dis Djamiri. Je dis Mbambongore. Voilà pour les quelques langues africaines que j'ai pu retenir jusqu'ici. Comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle? Mettez cela en commentaire. C'est ça également l'alimentation africaine, pouvoir mettre en valeur notre héritage. Alors, il y a Apolline qui nous regarde de Londres. Il y a Claudine Mwandji qui nous regarde de l'Irlande. Bisous à toi, Claudine. J'espère que ta commande est passée finalement. Il y a Aboubaka qui nous regarde des USA. Il y a Solange qui nous regarde de Suisse. Il y a Sandrine HK du Cameroun. Coucou. Il y a Lucie de France. Alors, il y a Sun SM qui veut commander les 3T. Alors, pour commander les 3T, vous avez le lien épinglé avec le numéro de téléphone de chaque pays et le numéro de téléphone de chaque représentant des pays qui commercialise également le kit détox. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé, identifiez la ville ou le pays le plus proche du vôtre et commandez à partir de là. Alors, il y a Fololo qui nous regarde de Centrafrique. Oui, bonsoir Fololo. Aboubakar nous regarde des USA. Monsieur William Atsan, bonsoir grand coach. Bonsoir grand coach. Voilà, je dis Bassam en Côte d'Ivoire. Alors, on dit Bassam en Côte d'Ivoire de la part de Marie Jamel. Voilà, voilà. Donc, vous êtes nombreux de nous regarder. Alors, une fois de plus, je l'ai dit, je suis là pour vous écouter. Quelles sont vos principales difficultés concernant l'alimentation? J'aurais pu choisir de vous entretenir sur un thème précis, mais je suis orientée vers vos besoins, je suis orientée vers vos difficultés. Donc, quelles sont vos difficultés? Vous les mettez en commentaire. Alors, et s'il n'y a pas de difficulté, moi, je vais choisir un thème. Je vais continuer avec le thème de dimanche passé, comment réussir à manger africain sans prendre du poids. Avec votre permission, bien sûr. Alors, ici, il fait très, très noir. Il menace de pleuvoir. Voilà. Elvina Ivy, oui. Bon, peut-être que c'est la caméra qui me donne les jours aujourd'hui, mais voilà à quoi je ressemble exactement. Juste qu'il fait un peu noir et que je n'ai pas ma lampe que j'utilise habituellement. Voilà. Alors, ok, il y a Lisa qui dit qu'on dit le wet en bas moi. Très bien. Voilà. Je vais prendre la première préoccupation. C'était où encore? J'ai oublié. Dans tous les cas, alors dimanche dernier, nous avons pris... dimanche dernier, il était question de savoir comment réussir à maigrir. Oh là là. Alors, Cynthia demande où trouver les explications sur vos produits. Nous les envoyons toujours, soit par email, soit par WhatsApp. Ou alors vous nous laissez votre adresse email et on vous envoie toute la documentation concernant les produits. Madame Cynthia. Ok, Aboubakar Touré, moi j'ai toujours un problème de digestion. Alors comment se manifeste le problème de digestion, monsieur Aboubakar? Est-ce que vous mangez les fruits tous les jours? Est-ce que vous mangez les légumes tous les jours? Ça c'est la première question. Alors il y a Tchakwa. Peut-on boire les infusions de foléré, barbe à jeun? Oui, on peut très bien les boire à jeun parce qu'ils n'irritent pas l'estomac comme le thé vert ou alors comme le citron ou alors comme le vinaigre. Donc vous pouvez les boire à jeun. Voilà, donc je disais, dimanche dernier, j'ai pris l'initiative de vous expliquer comment réussir à manger africain sans prendre du poids. Je voudrais que l'on continue dans la même lancée et
Avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à mettre en commentaire le plat africain, votre plat africain préféré, et cela va nous inspirer pour la suite parce que on a vu dimanche passé que pour réussir à manger africain sans prendre du poids, il était question d'éviter de manger africain tous les jours. Parce que vous devez savoir que les plats africains ont une densité très élevée, ont une valeur calorifique très élevée. Donc, si vous les mangez tous les jours, vous allez dépasser votre apport calorique quotidien. Ça, c'est le premier élément. On a aussi vu que pour réussir à manger africain sans prendre du poids, vous devez apprendre à revisiter les plats, c'est-à-dire que changer la composition empirique des plats africains de manière à ce qu'en les mangeant, ils n'affectent pas négativement vos besoins calorifiques. Et je vais ajouter à cela que pour réussir à manger africain sans prendre du poids, vous devez trouver le moyen de manger africain sur un seul repas. Cela veut dire que si vous aimez le héros, si vous aimez la démé, si vous aimez la tchéké, vous devez trouver le moyen de manger cela uniquement sur un seul repas, Et comme ça, aux autres repas, soit c'est un bol de fruits, soit c'est un plat de crudités. Donc voilà les 3 principales informations que nous avons livrées dimanche dernier. Alors, il y a Darlene Victoire qui dit qu'elle veut perdre des kilos, en particulier le ventre. Alors, vous le savez, pour tous ceux qui veulent perdre le ventre, j'ai toujours une question fondamentale. Quels sont vos paramètres santé? Quel est votre poids en kilogrammes? Quelle est votre taille? Parce que je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, lorsque l'on veut perdre uniquement le ventre, il y a d'abord une étape fondamentale que l'on doit commencer par respecter. La première étape consiste en quoi? Vous devez calculer votre IMC. Qu'est-ce que c'est que l'IMC? C'est le rapport entre le poids et la taille au carré. Et c'est une valeur qui nous permet de nous situer par rapport à notre niveau d'obésité. D'accord? Donc, calculez l'IMC. Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous êtes obèse? Est-ce que vous avez le poids normal? Et vous allez vous rendre compte que après le calcul de l'IMC, si l'IMC indique que vous êtes au-delà de 27, ça veut dire que vous êtes en surpoids. Et avant de chercher à vouloir retrouver uniquement le ventre, vous devez d'abord commencer par éliminer les kilos excédentaires. Donc, pour revenir à toi, Darlene Victoire, quels sont tes paramètres santé? Quel est ton poids? Quel est ton poids? Quelle est ta taille? C'est par là qu'il faut commencer. Et donc, ça fait que si tu es en surpoids ou alors en obésité, il n'y a pas d'astuce qui va t'aider à perdre uniquement le ventre parce que la nourriture se répartit dans le corps indépendamment de notre volonté. Mais il sera question pour toi de commencer à perdre le poids de façon générale. Et en perdant le poids, le ventre va diminuer automatiquement. Je prends toujours l'exemple de plusieurs personnes que je suis en consultation. Quand ils perdent le poids, c'est d'abord au ventre qu'ils commencent à perdre. D'accord, Darlene Victoire? Et ça également, c'est valable pour tous ceux qui veulent perdre uniquement le ventre. Voilà, Darlene dit que c'est difficile de suivre un régime. Qu'est-ce qui rend difficile le fait de suivre un régime? Qu'est-ce qui rend cela difficile? Hajer Ben Fraj, difficile de suivre le régime. Alors dites-moi, vous me dites que c'est difficile de suivre un régime. Qu'est-ce qui est si difficile à suivre dans un régime? Moi, je veux comprendre. Et avant d'oser une solution ou alors une proposition, expliquez-moi en détail. Qu'est-ce qui rend difficile le fait de suivre un régime? Moi, je veux comprendre. Voilà, parce que vous devez comprendre que la perte de poids, ce n'est pas en un claquement de doigts. La perte de poids, c'est un processus. La perte de poids prend en considération, ou alors en tout cas, la perte de poids véritable doit prendre en considération plusieurs facteurs. Facteurs émotionnels. Parce que, écoutez-moi très bien, vous devez comprendre que quelquefois, vos choix alimentaires sont orientés par vos émotions. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont en surpoids parce qu'elles sont en colère et que quand elles sont en colère, pour se calmer, il leur faut manger sucré? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez qu'il y a des personnes que lorsqu'elles sont dépressives, lorsqu'elles vivent une difficulté, elles vont se rabattre sur la nourriture pour pouvoir se consoler? Est-ce que ça vous le saviez? Donc, vous devez comprendre que la perte de poids ou alors le suivi minceur, ce n'est pas seulement manger ci, manger ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que les amis, je travaille depuis 9 ans et en 9 ans, j'ai pu me rendre compte que sur 10 personnes qui sont en surpoids, il y a 9 qui ont les problèmes dans leur vie personnelle. Et donc, si pour les 9 personnes en question, on va commencer par leur dire « mange ci, ne mange pas ça », on va passer complètement à côté de la plaque. D'accord, les amis? Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le suivi que nous proposons, nous procédons toujours en 2 étapes. 2 étapes. Donc, d'abord, la première étape qui est celle du bilan nutritionnel. Et dans le bilan que nous faisons, on prend environ 45 minutes, 1 heure de temps par personne, 45 minutes, 1 heure de temps
pour écouter une personne à la fois. D'accord? Et à travers l'écoute, on va recueillir d'abord les différentes informations concernant votre passé alimentaire. Donc, comment est-ce que vous vous alimentez? Bref, on rentre en profondeur sur vos habitudes alimentaires passées. Et après les 45 minutes, 1 heure, je suis en même de voir, je suis à même de distinguer, je suis à même d'identifier l'élément fondamental qui vous a conduit à la prise de poids. C'est par là qu'il faut commencer, les amis. C'est par là qu'il faut commencer. Et je le dis parce que si vous rencontrez un coach ou alors un diététicien qui vous dit OK, premier rendez-vous pour la perte de poids, il faut manger ci, il faut manger ça. Ce n'est pas mauvais, d'accord? Mais c'est un travail qui est limité. Ce sera un travail de surface. Est-ce que vous comprenez? Ce sera un travail de surface. Et je le dis parce que vous devez comprendre que à partir du moment où nos choix alimentaires sont décidés par nos émotions, ça veut dire que si vous êtes en surpoids, au-delà des erreurs alimentaires commises, il faut pouvoir identifier quel est votre état émotionnel. Comment gérez-vous vos émotions? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs, les likes et partagez le live au maximum. Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur avant que nous continuions, les amis. Et je veux profiter de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui partagent les lives parce que tous les jours, une fois de plus, je reçois plein de témoignages de personnes qui sont tombées sur le live par hasard et qui ont appris quelque chose sur l'alimentation. Je voudrais vous dire merci à vous tous qui partagez tout le temps. Je voudrais vous dire merci et vous encourager à répéter l'opération si vous pensez que ça dit que si vous croyez en l'alimentation africaine exclusive et qui est une alimentation santé, s'il vous plaît, partagez le live et donnez la possibilité au plus grand nombre de pouvoir écouter ce que nous échangeons ensemble. Merci d'avance. Alors, je disais tantôt que à partir du moment où nos choix alimentaires se décident par nos émotions, vous devez comprendre qu'avant de commencer un régime, il faut d'abord commencer par remettre en question la qualité de votre vie, la qualité de vos émotions et la gestion des émotions en question. Je m'explique. Écoutez-moi très bien. Alors, je prends un exemple simple. Par exemple, je m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans, je viens de divorcer, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai perdu mon travail et comme je me sens mal, comme je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, tous les soirs, pour me réconforter, tous les soirs, pour ne pas déprimer, je me retrouve en train de manger à chaque fois un pot de glace. Tous les soirs, un pot de glace. À tel point que si le soir, je n'ai pas mon pot de glace, je ne peux pas dormir. D'accord? Alors, et à force de prendre la glace comme ça pendant 3, 4, 6 mois, au bout d'1 an, j'ai pris 12, 15 kilos. Alors, lorsque l'on va prendre en charge une personne comme Nathalie, le but ne sera pas de lui dire arrête la glace. Non. Le but ne sera pas de lui dire non, il faut faire le sport, manger les fruits, manger les légumes parce qu'elle le sait déjà. D'accord les amis? Le but avec des personnes comme Nathalie sera de prendre le temps de l'écouter. Alors Nathalie, comment est-ce que ça va? Comment évalues-tu la qualité de ta vie actuelle? Est-ce que tu peux donner une note sur 10 concernant la qualité de ta vie actuelle? Voilà, elle pourra me dire 3 sur 10, 2 sur 10, 4 sur 10. Maintenant, c'est moi qui vais en profondeur. Alors Nathalie, qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi sur le plan professionnel? Alors Nathalie, qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi sur le plan familial? Je lui pose ces différentes questions parce que je veux pouvoir l'aider à prendre conscience que c'est le fait qu'elle se soit laissée aller, c'est le fait qu'elle ait laissé les émotions prendre le dessus qui lui a conduit à ce niveau-là. C'est par là qu'il faut commencer. Et donc, même si c'est à cause du divorce qu'elle s'est retrouvée en train de manger tout et n'importe quoi, il faut que nous creusions en profondeur. Alors Nathalie, qu'est-ce qui te fait le plus mal dans le divorce qui s'est produit? Est-ce que c'est le fait qu'il soit parti? Est-ce que c'est le fait qu'il t'ait menti? Est-ce que c'est le fait qu'il t'ait laissé tomber? Il faut pouvoir identifier l'élément fondamental qui, dans une situation ponctuelle, vous fait le plus mal. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme si vous avez une épine. C'est un peu comme si vous avez une blessure et dans la blessure, il y a l'épine. Et maintenant, vous voulez soigner la blessure, vous venez faire le pansement sur l'épine. Est-ce que la blessure en question va guérir? Est-ce que la blessure en question va guérir dans de telles conditions? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Est-ce qu'une blessure, est-ce que si j'ai une blessure qui a été causée par une épine et que l'épine est dans ma chair et que je viens faire un pansement dessus, est-ce que la blessure va guérir? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire parce que à chaque fois quand je prends l'initiative d'expliquer, vous avez l'impression que c'est la fantaisie. Rien de ce que je fais n'est le fruit de la fantaisie. Rien de ce que je fais n'est le fruit du copier-coller. Vous pouvez vérifier. Rien de ce que je fais n'est le fruit d'une recherche du gain. Jamais de la vie. Donc, alors, si vous êtes d'accord avec moi que
Si on fait un pansement sur une épine ou alors sur une blessure qui a l'épine à l'intérieur, elle ne pourra pas guérir. Vous comprenez pourquoi est-ce que nous avons besoin à chaque fois de creuser en profondeur votre état émotionnel, jusqu'à identifier, jusqu'à pouvoir identifier l'épine qui vous fait vous sentir aussi mal. C'est par là que nous commençons à chaque fois, contrairement à ce que vous pensez. Contrairement à ce que vous pensez. Et une fois qu'on a identifié l'élément dans le divorce de Nathalie qui lui fait le plus mal, il faut qu'on lui fasse voir la réalité en face. Il faut que nous l'aidions à voir les choses autrement à l'instant T, parce que c'est là que la guérison commence. D'accord? Quelquefois, on va mal à cause d'une situation parce que on ne voit que la situation sur un seul angle. D'accord? Et comme on voit la situation sur un seul angle, on a tendance à ne voir que le côté négatif. Donc, justement, l'un de mes rôles est de pouvoir aider les patients à identifier l'élément émotionnel qui est responsable de leur mauvais choix alimentaire et de les aider à changer, complètement de perspective mentale, de perspective psychologique, de perspective émotionnelle. C'est par là que nous commençons. Et c'est par là que le vrai coaching nutritionnel doit pouvoir commencer. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez un maximum de cœur de like, et s'il vous plaît, un maximum de partage encore. Un maximum de partage encore. Un maximum de partage. Parce que si vous êtes là, les amis, vous êtes là parce que quelqu'un a partagé un live un jour et vous êtes tombé sur la page, vrai ou faux? Alors, donnez la possibilité à d'autres personnes de pouvoir comprendre l'alimentation autrement en partageant massivement. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage. Nous sommes orientés dans la logique de la dissémination de l'information. Je veux pouvoir compter sur vous comme des relais de la bonne information. Donc voilà, par là, ça dit que voilà l'élément par lequel nous commençons notre coaching de manière générale. Même si je n'en parle pas toujours, aujourd'hui, vous le savez, nous procédons en 2 étapes. Première étape, bilan nutritionnel. On recueille les informations sur l'alimentation. On recueille aussi les informations sur votre état émotionnel parce qu'il est important que, en commençant le régime alimentaire, que vous ayez identifié, que vous ayez clarifié votre état psychologique, votre état émotionnel. D'accord? Et une fois que l'on a effectué le changement de perspective, c'est là que la guérison commence. Parce que vous êtes d'accord avec moi que une fois que l'on a retiré l'épine, une fois que l'on a retiré l'épine sur la blessure, dès lors qu'on va commencer le pansement, d'accord, la blessure va guérir définitivement. Et si on est en mesure de guérir, si on est en mesure de retirer le facteur déclencheur de vos mauvais choix alimentaires, alors on considère que la guérison est déjà acquise à au moins 40%. Est-ce que vous comprenez, les amis? L'alimentation n'est pas aussi facile que l'on veut vous faire croire. C'est bien plus complexe que ça. Et il faut pouvoir exercer, il faut pouvoir écouter les gens au quotidien pour le comprendre. D'accord, les amis? Donc, cela veut aussi dire que si vous rencontrez un coach ou un diététicien qui est focalisé uniquement à vous dire, oui, les glucides sont bons, non, les lipides sont mauvais, il faut manger ci, il faut éviter ça. C'est un coach à moitié, c'est un diététicien à moitié. Je le dis et je l'assume. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait aussi que vous tous qui m'écoutez maintenant, et qui avez des problèmes de poids ou alors d'alimentation, je voudrais vous inviter en cet instant précis. Je voudrais vous inviter là maintenant à faire un examen de conscience. C'est-à-dire que rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même maintenant. Rentrez en vous-même et essayez de voir, est-ce que vous vous sentez bien à l'intérieur? Est-ce que vous vous sentez bien à l'intérieur de vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas préoccupé quelque part? Est-ce que vous n'êtes pas stressé quelque part? Est-ce que vous n'êtes pas en colère vis-à-vis de quelqu'un ou alors vis-à-vis d'une situation quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration dans votre vie à l'heure actuelle? Par exemple, le chômage, par exemple, le célibat, par exemple, le fait de ne pas réussir à concevoir. Est-ce que à l'instant T, les amis, si on creuse à l'intérieur de vous, on ne va pas trouver un sentiment négatif ou alors un mauvais état émotionnel? S'il vous plaît, rentrez en vous et si vous le voulez bien, mettez en commentaire. Si vous voulez rester dans la discrétion, au moins, vous aurez compris ce que je veux dire. Et à partir de là, les amis, à partir de là, vous devez comprendre que quelquefois, vous n'êtes pas aussi gourmand que vous le pensez. Écoutez-moi très bien. Parce que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, Josie, je mange trop. Ah, Josie, on m'a fait quelque chose avec le ndoc. Ah, Josie, je suis trop gourmande. Ah, Josie, je ne peux pas voir la nourriture et laisser. » C'est archi faux. C'est archi faux. Je vais vous dire pourquoi. C'est archi faux parce que je voudrais que vous compreniez que il n'y a personne sur la terre qui soit naturellement gourmand.
Il n'y a personne sur la terre qui soit naturellement gourmand. La gourmandise est juste la manifestation d'un manque intérieur que vous avez en vous. La gourmandise n'est que la manifestation d'un mal-être sous-jacent. La gourmandise n'est que la manifestation d'un vide dans votre vie que vous essayez de compenser par la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Personne sur la terre n'est naturellement gourmand. La gourmandise est la manifestation d'un mauvais état émotionnel. La gourmandise, je le répète, est la manifestation d'un mauvais état émotionnel. Une personne qui est bien dans sa tête, une personne qui est bien dans sa peau, une personne qui est bien dans ses émotions n'éprouve pas le besoin de manger de grandes quantités. Rentrez encore en vous-même. Rentrez encore en vous-même. Et vous allez vous rendre compte que quelquefois, vous allez vous rendre compte que quelquefois, vous bissez le plat de coq, pas parce que vous avez faim, mais vous bissez le plat de coq parce que quand vous mangez le coq, vous vous sentez bien et le coq vous apporte du réconfort. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, vous doublez le plat de foutou, pas parce que vous avez faim, mais parce que quand vous mangez le foutou, vous vous sentez bien. Et vous avez souvent une expression, ah, c'est doudé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est l'expression que vous utilisez souvent, n'est-ce pas? Ah, c'est doudé. Ah, c'est doudé. Vrai ou faux, les amis? Alors, vous voyez que dans l'expression « ah, c'est doux », il y a le mot « doux » et « dans douceur », voilà, c'est la suggestion, du bien-être que vous apporte ce plat-là. Les amis, s'il vous plaît, mettez plein de cœur parce qu'il y a beaucoup de coupures sur le live. Maximum de cœur, les amis, maximum de cœur, afin que nous puissions continuer. Voilà, donc quelquefois, vous bissez le plat de sanga, pas parce que vous avez faim, mais parce que quand vous mangez le sanga, c'est tellement bon. Et puis, il y a un bien-être qui s'installe en vous. Et c'est le bien-être en question que vous recherchez à travers ce que vous mangez, mais ce n'est pas tant que ça le sanga qui vous intéresse. Ce n'est pas tant que ça le sanga qui vous intéresse. Écoutez-moi très bien. Quelquefois, vous mettez les frites de plantain, ça remplit le plat, pas parce que vous avez tellement envie des frites de plantain, mais parce que quand vous mangez les frites de plantain, voilà, c'est sucré, c'est doux à la bouche et cela vous apporte du réconfort. Donc, je voudrais vous inviter aujourd'hui à faire le distinguo qui existe entre l'alimentation émotionnelle et l'alimentation tout court. Et vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de vos mauvais choix alimentaires, c'est d'abord le fruit des mauvaises émotions que vous essayez de gérer. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et donc, vous comprenez également que si vous êtes victime d'une alimentation émotionnelle, quel que soit le régime que vous allez faire, vous allez perdre du poids, mais après, vous allez revenir à la case de départ parce que l'épine est encore dans la blessure. Vrai ou faux, les amis? Vrai ou faux, les amis? Vous êtes d'accord avec moi que si vous faites le régime Tonon, le régime ci ou ça, vous maigrissez sans travailler sur vos émotions, sans travailler sur votre mindset, après la perte de poids, vous allez revenir à la case de départ. Vrai ou faux? Parce que l'épine de votre blessure profonde n'a pas été guérie. Parce que l'épine est encore présente et que la blessure, elle va demeurer à vie. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne fais pas de coaching de groupe. Parce que je me rends compte que dans le coaching de groupe, il est impossible de pouvoir accomplir cette mission-là. Il est impossible de pouvoir écouter chaque personne et lui apporter véritablement ce dont il a besoin. Voilà pourquoi est-ce que je suis focalisée uniquement sur le suivi personnalisé. Voilà pourquoi est-ce que je ne fais que le suivi personnalisé. Parce que dans le suivi personnalisé, je n'ai qu'une seule personne en face de moi. Je lui accorde toute mon attention. Mon téléphone est sous silencieux en général. Et donc, pendant 45 minutes, pendant 1 heure de temps, je suis là pour t'écouter lors du bilan nutritionnel. C'est fondamental. C'est fondamental. Et depuis que j'ai commencé à travailler, les amis, je ne regrette pas de m'être focalisé sur le suivi personnalisé. Parce que tous les jours, je me rends compte que beaucoup parmi vous traînent avec elles de grosses valises émotionnelles. Beaucoup parmi vous traînent avec elles de vieilles casseroles émotionnelles. Beaucoup parmi vous portent avec elles beaucoup de frustration, beaucoup de colère que vous avez gardée en vous. Beaucoup parmi vous traînent avec elles beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions sentimentales, familiales. Et c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez en train de répéter les mauvais choix alimentaires en pensant que vous êtes gourmande. Non, vous n'êtes pas gourmande. Non, vous n'êtes pas gourmande. Vous essayez simplement de calmer, vous essayez simplement de guérir vos blessures émotionnelles à travers la nourriture. Voilà la véritable explication.
Voilà la véritable explication. Alors maintenant, repensez à toutes les fois où vous avez mangé une plaquette de chocolat entière. Repensez à toutes les fois où vous avez mangé 3 boules de foufou. Ce n'était pas parce que vous aviez faim. C'est parce que vous recherchez une sensation de remplissage. Alors, je vais prendre le cas précis. Je vais prendre le cas précis des célibataires. Il a dit qu'il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Il y a les personnes célibataires, surtout les femmes célibataires, les femmes divorcées, en tout cas les femmes seules. Et puis, il y a également les femmes qui sont seules et qui n'ont pas encore d'enfants. Il y a ce qu'on appelle... il y a une manifestation particulière de la mauvaise alimentation chez ces personnes-là. Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien et s'il vous plaît, partagez le live, d'accord? Dites-vous bien qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'assommer une marmite de nourriture parce qu'elle a pris une mauvaise nouvelle. Alors, donnez la possibilité à cette personne-là d'avoir l'information. Les amis, partagez le live massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Comme je l'ai dit, vous êtes ici parce que vous êtes tombé sur une vidéo un jour qu'une personne a partagée. Donnez la possibilité à plusieurs personnes également. Alors, je disais que dans le cas précis des femmes seules, des femmes divorcées ou alors des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y a un phénomène particulier qui se manifeste beaucoup chez elles. Alors, ce sont des personnes qui ont un vide dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont un vide dans leur vie et en général, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui sont boulimiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui mangent de grosses quantités de nourriture. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Les femmes qui sont seules, pas tout le temps, mais une bonne partie, les femmes qui sont seules ou célibataires ou divorcées ou celles qui n'arrivent pas à concevoir, voilà, en général, elles sont victimes de boulimie. En général, ce sont des personnes qui mangent de grosses quantités de nourriture. Et quel est le lien? Quel est le lien qui existe entre le fait de manger de grosses quantités de nourriture et le fait que la personne soit seule? C'est parce que, comme il y a un vide dans leur vie personnelle, voilà, le fait de manger de grosses quantités de nourriture est un moyen de compenser le vide qu'elles ont dans leur vie personnelle. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ça veut dire que si tu es une personne qui mange de grosses quantités de nourriture, pose-toi la question fondamentale. Quel est le vide de ma vie que j'essaie de compenser là actuellement? Est-ce que vous comprenez, les amis? S'il vous plaît, manifestez-vous si vous comprenez. Je répète encore, si vous pensez que vous mangez de grosses quantités de nourriture, posez-vous une question fondamentale. Quel est le vide de ma vie que j'essaie de compenser en ce moment? Parce que parfois, on a un vide à l'intérieur, au plus profond de nous, et de manière inconsciente, on le compense avec de grandes quantités de nourriture. Donc, quel est le vide de votre vie que vous essayez de compenser dans votre vie à l'heure actuelle à travers les grosses quantités de nourriture que vous mangez? Quel est ce vide-là? Quel est ce vide que vous essayez de compenser par le fait de beaucoup manger, par le fait de manger 4, 5, 6 fois par jour, par le fait de manger tard dans la nuit? Et c'est encore plus visible chez les personnes qui mangent tard dans la nuit. En général également, beaucoup de personnes célibataires vont se retrouver en train de manger du yaourt sucré, du gâteau moelleux, de la glace tard dans la nuit parce que comme ils sont seuls, comme ils sont célibataires et voilà, et comme ils auraient aimé avoir un compagnon ou une compagnonne à ce moment-là, le fait de prendre de la glace ou alors un yaourt moelleux leur apporte le réconfort qu'ils auraient aimé avoir dans leur vie de manière concrète. Est-ce que vous voyez le lien Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez le lien subtil qu'il y a entre le fait de manger les aliments très sucrés, très doux le soir et la qualité de notre vie actuelle? Est-ce que vous voyez, les amis? Est-ce que vous voyez? Dans tous les cas, je voudrais que vous preniez le temps d'écouter encore ce live à nouveau et que vous fassiez ce cheminement personnel à tout seul. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, sur 10 personnes qui sont en surpoids, il y a 9 qui ont des problèmes dans leur vie personnelle. C'est pour ça que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Regardez un peu dans votre vie. Quelle est la plus grosse frustration dans votre vie à l'heure actuelle? Quel est le plus gros vide que vous ressentez dans votre vie à l'heure actuelle? Vous allez vous rendre compte que quelquefois, vous mangez ce qu'il ne faut pas parce que vous êtes têtu, pas parce que vous n'êtes pas conscient de votre état de santé, pas parce que vous êtes gourmand comme vous pensez, mais parce que inconsciemment, vous compensez quelque chose.
inconsciemment, vous compensez quelque chose. Et vous comprenez encore une fois de plus que si vous avez ce problème de poids qui est, voilà, qui a pour fondement l'état émotionnel, voilà, même si on vous prescrit le meilleur régime du monde, vous allez maigrir pendant le temps que l'on va vous suivre. Mais après, parce que la blessure interne est encore là, vous allez vous retrouver à la case de départ. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important, les amis, de pouvoir faire attention à son état émotionnel et de pouvoir prendre un coaching qui prend aussi en considération la gestion de vos émotions. C'est fondamental. C'est fondamental. Et vous êtes donc d'accord avec moi que dans le coaching de groupe, on met plusieurs personnes ensemble. Voilà, on vous gère sur le plan alimentaire tous ensemble. L'état émotionnel, ce n'est pas toujours pris en compte. Et même si c'est pris en compte, c'est de manière globale. Voilà aussi pourquoi est-ce que c'est un peu limité comme solution sur le long terme. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc du coup, vous comprenez que la prise en charge de la perte de poids, ce n'est pas seulement manger les smoothies, ce n'est pas seulement manger les légumes, ce n'est pas seulement faire le sport. Non, c'est bien plus compliqué que cela. C'est bien plus compliqué que cela. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me définis comme étant chirurgienne en nutrition. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, pour ce soir, vraiment, prenez le temps de vous asseoir et faites une évaluation de votre vie. Vous allez apprendre, vous allez découvrir beaucoup de choses. Voilà. Alors maintenant, je reviens à vous. Quelles sont vos principales difficultés sur l'alimentation à l'heure actuelle? Quelles sont vos difficultés sur l'alimentation à l'heure actuelle? Diane Djoumé, si tu parles trop bien, je partage. Merci, Diane. Voilà. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, les amis, comme je l'ai dit à maintes reprises, il est important que vous soyez formés. Il est important que vous ayez l'information véritable. Voilà pourquoi, voilà aussi l'un des éléments qui m'ont motivé à mettre sur pied la chaîne YouTube. Parce que en mettant sur pied une plateforme où il y a l'information nutritionnelle, en prenant le temps d'écouter les vidéos de manière régulière, vous apprenez et cela vous permet de réajuster le tir. Donc ça fait que si vous arrivez ici pour la première fois, je vous invite à cliquer sur le lien qui est épinglé et à vous rendre sur notre chaîne YouTube. Parce que sur la chaîne YouTube, vous allez trouver plus de 95 vidéos qui parlent exclusivement d'alimentation et l'alimentation africaine. D'accord, les amis? Donc, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1. Vous allez trouver les vidéos qui parlent du ventre plat, comment retrouver le ventre plat, comment maigrir sans régime. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'astuces ou alors d'informations sur l'alimentation africaine, allez-y sur notre chaîne YouTube. Voilà, Marie-Madeleine Ngekam dit elle a faim tout le temps. Très intéressant. Marie-Madeleine dit qu'elle a faim tout le temps. Vous voyez, voilà également une phrase qui revient régulièrement. Beaucoup de personnes vont me dire, Josie, j'ai faim tout le temps. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, j'ai faim tout le temps? Alors, pour les personnes qui ont faim tout le temps ou les personnes qui grignotent tout le temps, il y a deux cas de figure possibles. Soit vous mangez beaucoup d'aliments raffinés, d'accord? Beaucoup de pain blanc, beaucoup de riz blanc, beaucoup de chips, de frites, beaucoup d'aliments raffinés. Et les aliments raffinés en général rassasient pour un court laps de temps. Je prends un exemple simple. Je pense que vous tous qui m'écoutez, vous avez déjà eu à faire l'expérience selon laquelle le matin, par exemple, vous prenez le demi-pain avec le chocolat ou alors vous prenez même le pain de 100 francs, vous mangez avec une tasse de lait. 2-3 heures plus tard, vous avez faim, vrai ou faux? 2-3 heures plus tard, vous avez faim, vrai ou faux? Et cela arrive pourquoi? Parce que quand, par exemple, vous mangez un pain entier le matin, quand, par exemple, vous mangez les 3/4 d'un pain le matin, soit avec une tasse de lait, soit avec du chocolat tartiné, vous devez comprendre que quand je dis qu'il s'agit d'aliments raffinés, c'est parce que quand vous allez manger une telle portion d'aliments, cela va digérer rapidement, d'accord, parce qu'il n'y a pas de fibres à l'intérieur. Mais après digestion, qu'est-ce que le pain au chocolat nous laisse? Qu'est-ce que le pain au chocolat nous laisse? Le pain au chocolat va produire uniquement le glucose. Le glucose, c'est un sucre et il va créer une augmentation rapide du niveau de sucre sanguin. Et vous le savez, l'organisme a un système d'autorégulation. Donc, quand le niveau de sucre sanguin augmente rapidement, le corps va sécréter l'insuline pour convertir le trop plein de sucre en graisse et le stocker. D'accord? Et une fois que l'insuline a converti le trop plein de graisse pour pouvoir stocker, le niveau de sucre sanguin chute et voilà pourquoi vous avez encore faim à nouveau. Donc, regardez très bien. Écoutez-moi attentivement. Par exemple, regardez un peu toutes les fois où vous avez mangé le pain blanc le matin.
Regardez les fois où vous avez mangé le pain blanc le matin avec une tasse de lait, ou alors le jour où vous mangez croissant, pain chocolat avec un café, vous allez vous rendre compte que 2-3 heures plus tard, vous avez faim. Vrai ou faux? Parce qu'il s'agit d'aliments raffinés qui vont se digérer rapidement et qui vont créer encore la sensation de faim quelques heures plus tard. Voilà pourquoi est-ce que tous les jours, je vous dis s'il vous plaît, mettez les aliments raffinés de côté. Mettez les aliments raffinés de côté. Et c'est pour ça que je vous dis, même si vous voulez retrouver le ventre plat, mettez les aliments raffinés de côté. Laissez un peu le pain blanc, laissez un peu le riz blanc, laissez un peu les spaghettis blancs. On peut manger autrement. Laissez un peu ça de côté. Laissez un peu les beignets farine de côté, les amis. Laissez un peu ça de côté. Je vous mets à défi, d'accord? Je vous mets à défi. Pour la semaine qui arrive, prenez votre petit déjeuner de manière complètement différente. Laissez le pain de mie de côté. Laissez le pain au lait. Laissez le pain viennois. Laissez ça de côté. Pour la semaine qui arrive, je vous mets à défi. Soit vous prenez le pain complet, soit vous prenez un bol de crudité, d'accord? Soit vous prenez des fruits et du yaourt. Vous allez vous rendre compte que si vous mangez à 8 heures, vous allez avoir faim peut-être à midi 13h30 ou alors 14h par là. Je vous mets à défi. Mais si vous mangez le matin si vous mangez le pain blanc le matin ou alors un aliment dérivé de la farine de blé raffinée, 2-3 heures plus tard, vous allez avoir faim. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que, par exemple, le matin, vous sortez de la maison, vous prenez peut-être un croissant, un pain choco, croyant bien fait parce que vous n'avez pas le temps, parce que c'est ce que vous donnez toujours comme argument. Vous prenez un croissant, un pain choco avec un verre de jus d'orange et un café, d'accord? Alors, vous mangez peut-être à 8 heures, mais à 10 heures, vous êtes au bureau, vous avez tellement faim. Et comme en général, vous avez toujours des réserves de nourriture dans le bureau, dès que vous commencez à avoir faim, vous commencez à fouiller les tiroirs du bureau. D'accord? Vous commencez à fouiller les tiroirs du bureau ou alors vous allez aller prendre la bouteille de croquettes qui est gardée quelque part au bureau. Vrai ou faux, les amis? Vrai ou faux? Parce que parfois, vous pensez que je suis déconnectée de la réalité. Tout ce que je donne comme information sur la nutrition est essentiellement focalisé sur la réalité. Donc maintenant, vous commencez à avoir faim. Ah, vraiment, j'ai faim. Le croissant, ça m'a même rien fait. Ouais, je peux manger quoi ici? Vous commencez à fouiller le sac. Vous commencez à fouiller le tiroir du bureau. Et maintenant, vous vous rappelez que, ah tiens, il y a une bouteille de croquettes là-bas, dans l'armoire. Vous allez prendre le mouchoir. Vous allez prendre le mouchoir, vous allez verser les croquettes. Après même, parfois, vous dites que, ah oui, il y a même encore un reste de caramel là-bas. Je vais mélanger les deux. Vous mettez un peu de caramel, vous mettez un peu de croquettes. Vrai ou faux, les amis? Je le dis parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai eu à faire, d'accord? Je le dis parce que j'ai eu également à le faire à l'époque, quand j'étais encore employée. Vous mettez un peu de croquettes, vous mettez un peu de caramel, et puis maintenant, s'il y a les jus de fruits dans le frigo du boulot, vous prenez une petite bouteille de jus, vous posez à côté. Maintenant, vous êtes bien calé devant l'ordinateur en train de travailler. Vous mangez croquettes, vous mangez caramel, c'est bon. Vous mangez croquettes, vous mangez caramel. Et sauf que, quand vous faites comme ça à 10 heures, d'accord, vous finissez de manger croquettes, caramel, avec un jus de fruits quelque part, quelquefois. Mais sauf que, ce qui est marrant, c'est que vous finissez de manger même 2-3 poignées de croquettes, mais vous n'êtes pas rassasié, d'accord? Vous n'êtes pas rassasié, et maintenant, voilà, vous mangez comme ça, il est 10h30. Après 1 heure de temps, après 2 heures de temps, le ventre gargouille encore. Le ventre gargouille encore, vous dites que, hey, les coquins ne m'ont pas rassasié. J'ai même seulement quoi dans le ventre comme ça. C'est ce que vous dites souvent, non? C'est ce que vous dites souvent, n'est-ce pas? Vous mangez, ça dit qu'après avoir mangé croquettes, caramel et le jus, 1 heure, 2 heures de temps plus tard, vous avez encore faim. Vous dites que, yeah, j'ai seulement quoi au ventre comme ça? J'ai les vers au ventre. Comment je viens de manger après, j'ai encore faim? Vous n'avez pas les vers au ventre. Vous n'avez pas les serpents au ventre comme vous pensez souvent, non? Marie-Madeleine dit ténia, non. Vous n'avez pas le ténia au ventre, jamais de la vie. Vous n'avez pas le ténia. C'est simplement que dans tout ce que vous avez mangé, c'était des aliments raffinés. D'accord? Parce que pour avoir les croquettes, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la farine de blé blanche. Vrai ou faux? D'accord? Dans le caramel, il y a quoi? Il y a les arachides, mais il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Le sucre qui est le sucre blanc est un aliment raffiné. Donc, vous devez comprendre que l'un des gros défauts des aliments raffinés, c'est que ça dit que
ils ont tendance à créer rapidement la sensation de faim après qu'on les ait mangés. Vous devez comprendre cela définitivement. Donc du coup, ne soyez pas surpris qu'après avoir mangé 2 croissants, un pain choco, un pain au raisin, pain de 100 francs, demi-pain beurre chocolat, que vous ayez faim 2-3 heures de temps plus tard. C'est normal. Mais par contre, ce que je vous encourage à faire, c'est que par contre, faites l'expérience. Vous prenez par exemple une petite boule de pain complet de 50 francs ou de 100 francs. D'accord? Avec 1 ou 2 heures en omelette, vous allez vous rendre compte que si vous mangez comme ça à 8 heures, vous allez avoir faim peut-être à 13 h 14 h. Je dis par expérience. Ou alors vous prenez un petit bout de pain complet, d'accord, avec 2 œufs durs, un peu de piment. Je vous assure que vous allez être rassasié pendant au moins 5 heures de temps. Faites l'expérience, vous viendrez me dire. Faites l'expérience, vous viendrez me dire. Ou alors vous prenez 2 tranches de pain complet avec 2 ou 3 safou. 2 ou 3 safou, ou alors 2 ou 3 satanga, ou alors 2 ou 3 prunes. Vous dit que faites l'expérience, vous allez vous sentir rassasié à tel point que vous allez avoir faim 4-5 heures de temps plus tard. Voilà ce que je vous encourage à manger plus souvent. Parce que non seulement en mangeant le pain complet le matin, cela va vous rassasier plus longuement, mais en plus ça contient les fibres qui vont vous aider à améliorer la digestion. Donc en fait, les bénéfices de manger le pain complet, c'est à double niveau. D'accord? Ça rassasie, meilleure digestion et sur le long terme, un ventre plein. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, quand je vous dis que les aliments qui font grossir le ventre, ce sont les aliments raffinés, ce n'est pas un abus de langage. C'est fondé et c'est scientifiquement vérifiable. D'accord? Donc, je vous invite à effectuer la transition alimentaire. Donc si par exemple, cela veut aussi dire que si le matin vous mangez par exemple le riz blanc, si le matin vous êtes champion de faire omelette spaghetti, voilà, si vous êtes champion de faire omelette spaghetti le matin avec un peu de mayonnaise dessus, mon frère, ma soeur, il faut arrêter. Mon frère, ma soeur, il faut arrêter. Mon frère, ma soeur, si tu veux manger omelette spaghetti, fais omelette avec spaghetti complète. Fais omelette avec spaghetti complète. Si tu es champion des spaghettis sautés le matin, s'il te plaît, fais les spaghettis sautés, mais avec spaghettis complètes. Parce que comme il y a plus de fibres à l'intérieur, vous allez vous rassasier plus longuement et vous n'allez pas, vous n'allez plus avoir le besoin de mettre les croquettes, de mettre le caramel en plein 10 heures alors que vous avez mangé le matin. D'accord, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes au maximum. Donc du coup, voilà. Donc du coup, vous comprenez que quelquefois, vous avez faim, quelquefois vous grignotez, pas parce que vous êtes gourmand, non. Mais c'est parce qu'au départ, vous faites les mauvais choix alimentaires. Au départ, vous faites les mauvais choix alimentaires. D'accord, les amis? C'est pour ça que, je le redis encore, un des éléments pour pouvoir manger sainement, un des éléments pour pouvoir réussir à maigrir durablement, c'est avoir l'information nutritionnelle. Et pour avoir l'information nutritionnelle, vous devez écouter les personnes de référence, vous devez avoir les documents de référence. C'est pour ça que je me permets également de vous présenter ici cet ouvrage. Cet ouvrage vous présente les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, dans ce livre, vous allez découvrir les 7 aliments que beaucoup d'Africains consomment et qui ont une incidence catastrophique sur leur alimentation et sur leur santé. Allez-y commander sur Amazon. 7 aliments à bannir de votre alimentation. Un ouvrage que vous devez avoir qui est entièrement illustré en couleur. Regardez, les amis. Entièrement illustré en couleur. D'accord? Voilà. Alors, le second ouvrage que je vous encourage à voir, c'est les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, vous avez aussi des aliments qui nous entourent, des aliments que nous négligeons, d'accord? Par exemple, j'ai fait allusion au safou. Combien de personnes prennent l'initiative de manger les safous le matin au petit déjeuner à la place du beurre chocolat? Très peu, n'est-ce pas? Quelquefois, c'est parce que vous ne connaissez pas. Donc, vous avez cet ouvrage qui vous présente les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer votre santé, donc des aliments que je vous encourage à vous procurer, qui vous aidera à maximiser les aliments qui nous entourent, qui sont moins chers, mais qui ont un impact incroyable sur notre alimentation de façon générale. Et enfin, pour ceux qui veulent avoir le ventre plat, pour ceux qui veulent enlever les dos d'âne, pour ceux qui veulent retrouver le ventre plat, voici le guide complet du ventre plat. Un ouvrage complet qui revient en profondeur. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Que faut-il boire? Que faut-il éviter pour avoir le ventre plat? Vous avez la réponse dans cet ouvrage ultra complet qui est également illustré en couleur.
ultra complet illustré en couleur, d'accord? Voilà, je ne raconte pas de bêtises. Voilà, entièrement illustré en couleur. Donc, dans cet ouvrage, vous avez les informations qui vous permettent de savoir exactement quoi manger pour retrouver le ventre plat, d'accord? Le safou, c'est ce qu'on appelle au Gabon atanga. Le safou, c'est ce qu'on appelle au Cameroun les prunes. Je ne connais pas le nom de ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est un fruit oléagineux. Et pour ceux qui n'ont pas les safous, vous pouvez remplacer avec l'avocat le matin. D'accord, les amis? Donc, si vous n'avez pas de safou, mangez l'avocat à la place. C'est bien mieux que le beurre, c'est bien mieux que la margarine, c'est bien mieux que le chocolat à tatiner. D'accord? Donc, voilà la collection des 3 ouvrages qui sont disponibles au Cameroun, 40 000 francs CFA, et également disponibles dans nos différentes représentations. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, nous avons des représentants disponibles dans ces pays-là. Si vous désirez avoir le kit détox ou alors les ouvrages, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous allez voir les différents numéros de téléphone de nos représentants, vous les contactez, puis vous commandez ou le kit détox ou alors les ouvrages. Donc, le kit détox, c'est voilà. Donc, voici le kit de détox en question. Donc, c'est la combinaison de 3 thés différents qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur. D'accord? Donc, contactez nos différentes représentations pour pouvoir commander vos produits. Cela vous reviendra moins cher par rapport aux frais d'envoi que si vous commandez directement chez nous. D'accord, les amis? Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir le ventre plat, pour ceux qui veulent avoir une routine quotidienne, voilà. Voilà également le kit détox qui va vous aider dans cette démarche-là. Alors, je reviens à vous. Donc, pour ceux qui disent qu'ils ont faim tout le temps, remettez en question ce que vous mangez. Remettez en question ce que vous mangez. Alors, Sikayawa, je suis au Québec. Alors, Sika, vous pouvez commander les ouvrages également sur Amazon. Tous nos ouvrages sont disponibles sur Amazon. Pour ceux qui sont en Europe ou alors en Amérique, vous pouvez commander les ouvrages sur Amazon. D'accord? Ou alors, vous les commandez directement chez nous. 60 € la collection des 3 ouvrages ou alors 40 000 francs CFA si vous êtes au Cameroun ou alors en Afrique. Alors, je reviens à vous. Quelle est votre prochaine difficulté? Il va falloir que je parte bientôt, mais je vais encore vous écouter un moment avant de m'en aller. Quelle est l'autre difficulté que vous rencontrez concernant votre alimentation? Voilà. Donc finalement, ce que l'on peut observer, c'est que vous n'êtes pas aussi gourmand que vous le pensez. Ce que l'on peut observer également, c'est que les mauvais choix alimentaires peuvent déclencher d'autres mauvais choix alimentaires. J'ai pris l'exemple du pain blanc. C'est-à-dire que si par exemple le matin, tu manges le pain blanc, quart de pain blanc ou alors demi-pain blanc avec une tasse de lait, avec du sucre, c'est clair qu'une telle combinaison va vous conduire à avoir faim 2 heures plus tard. Maintenant, 2 heures plus tard, au lieu de manger un aliment qui va te rassasier, tu tombes sur les croquettes, tu tombes sur le caramel ou alors tu tombes sur les biscuits. Les fameux petits beurres. Parce que je sais que dans les bons bureaux, il y a toujours un paquet de biscuits quelque part. Et quelquefois, ce que vous faites, c'est que vous prenez quelques biscuits avec une tasse de thé. Et puis maintenant, et puis maintenant quelque part, vous vous consolez moralement en vous disant, OK, j'ai pris les biscuits et le thé. Donc, les mauvais choix alimentaires déclenchent également d'autres mauvais choix alimentaires. Apprenez à manger exactement ce qui vous convient. D'accord, les amis? Alors, Marie m'a... attendez. Claudia Scheim, trop grignoter est mon problème. Je n'arrive pas à me défaire du sucre. C'est très intéressant, Claudia, parce que quand tu dis que tu n'arrives pas à te défaire du sucre, j'ai l'impression de me voir en toi. D'accord, Claudia? J'ai l'impression de me voir en toi parce que tout au long de mon adolescence, voilà, j'étais accro au sucre. Et j'étais particulièrement accro au chocolat blanc, au chocolat au lait, au caramel, aux bonbons. D'accord? Et j'ai envie de te dire que, Claudia, c'est-à-dire que pour revenir à mon discours de départ, personne à la base ne grignote au hasard. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que parfois vous pensez que parfois vous dites que c'est le grignotage qui est le problème. Non, c'est ce qui se cache derrière le grignotage qui est véritablement le problème. Est-ce que vous comprenez, les amis? Je répète, ce n'est pas le grignotage qui est le problème, c'est ce qui se cache derrière le grignotage qui est le problème. D'accord? Vous devez comprendre que le grignotage, il y a 6 catégories de grignotage différents. Il y a le grignotage de l'ennui. D'accord? Donc, ça fait que si tu grignotes, ce n'est pas le fait que tu grignotes qui pose problème. Le vrai problème, c'est que tu t'ennuies. Et la solution à ça, c'est de trouver le moyen de t'occuper. D'accord? Il y a le grignotage lié au stress. Là également, vous comprenez que ce n'est pas le grignotage qui est le problème, c'est le stress que tu vis qui te conduit au grignotage qui est le problème. D'accord? Donc, Claudia, moi, ce que je veux t'inviter à faire, il faut t'asseoir et avoir un moment de lucidité.
Voilà, tu dois pouvoir rentrer en conversation avec toi-même. Comment est-ce que je me sens à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui me pousse au grignotage? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est un vide de ma vie que j'essaie de compenser? Tu es la seule à pouvoir répondre à cette question-là. Et une fois que tu auras identifié l'élément qui déclenche le grignotage, c'est sur l'élément en question que l'on va devoir travailler. Et là, le problème du grignotage sera définitivement résolu. Est-ce que tu comprends, Claudia? Donc, une fois de plus encore, voilà, ce n'est pas, ça dit que, une fois de plus encore, le grignotage, la gourmandise, trop manger, n'est que la manifestation, n'est que la partie visible d'un mal-être intérieur. D'accord? Et comme ce n'est que la manifestation, moi, je ne soigne pas les manifestations. Moi, je soigne le mal interne. Moi, je soigne l'épine de la blessure. Rappelez-vous mon discours précédent. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur de like. Si vous comprenez un maximum de cœur de like. Si vous comprenez, mettez les cœurs de like. Partagez le live pour que ceux qui ont des problèmes de grignotage puissent comprendre que ce n'est pas le grignotage qui est le problème, mais le problème derrière le grignotage qui est le véritable problème. Et une fois de plus encore, vous comprenez l'importance de la prise en charge émotionnelle lors du suivi perte de poids. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voudrais vous faire comprendre que si vous m'écoutez et que vous avez besoin d'un suivi personnalisé, s'il vous plaît, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Vous nous laissez votre nom, votre taille, votre poids, votre âge et votre objectif. Et nous vous répondrons sur 24-48 heures. Et si vous nous avez écrit depuis sans réponse, peut-être que l'email n'est pas parti ou alors peut-être que vous avez fait une erreur au niveau de l'adresse email. Mais je vous garantis que nous veillons particulièrement à répondre sur 24-48 heures maximum. Pour ceux qui ont eu des réponses, ils peuvent témoigner. Pour ceux qui ont eu des réponses, ils peuvent témoigner. Vous êtes là? J'ai dû changer d'endroit parce qu'il commençait à pleuvoir. Je suis de retour. Je suis de retour. Reconnectez-vous. 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 Mais là, je vais parler à voix basse parce que... Reconnectez-vous. 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 Voilà. Alors ici, Marie est sur la demande. Est-ce que les croûtons de pain sont dangereux? Alors, dangereux à quel niveau? Parce que ce que je peux dire, c'est que les croûtons de pain contiennent beaucoup de matières grasses. D'accord? Pour faire les croûtons de pain, on utilise le pain qu'on a découpé en morceaux dans lequel on a rajouté de l'huile. Et c'est pour ça que c'est aussi croustillant. Donc, les croûtons de pain sont plus calorifiques que le pain. Si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en, d'accord? C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser les croûtons de pain de manière régulière, faites griller votre pain tout seul, vous découpez en morceaux, puis vous rajoutez sur votre salade. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Alors, si Kaya Waterbe, je suis intolérante au lait. Alors, quand on est intolérant au lait, comme moi également, je l'ai été, vous remplacez le lait de vache par les laits végétaux. Donc, ou le lait de soja, ou le lait d'amande, ou le lait d'avoine, en tout cas, un lait végétal. D'accord, Sika? Un lait végétal dans tous les cas. Un lait végétal, donc tu remplaces par un lait végétal. D'accord? Maggie Noël, les chips de plantain, c'est ma mort. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que moi également, j'ai été accro aux chips pendant longtemps. Mais il a fallu que je me raisonne, d'accord? Parce que vous devez aussi comprendre que vous devez apprendre à regarder la réalité en face. Vous devez vous dire que dans chacun des choix alimentaires que je fais, soit j'avance dans mon objectif, qui est la perte de poids, soit je recule ou alors soit je suis en train d'augmenter les kilogrammes supplémentaires sur mon poids déjà présent. Donc, quelquefois, pour réussir à faire les bons choix alimentaires, quelquefois, pour réussir à manger sainement pendant de long terme, vous devez mettre à contribution votre objectif. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Lisa Sama, le plantain fait grossir. Tout ce que nous mangeons fait grossir. Tout ce que nous mangeons fait grossir. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Mais avant que je vous dise cette chose-là, s'il vous plaît, partagez le live. J'ai quelque chose à vous dire. C'est-à-dire que je veux rebondir sur la phrase de Lisa Sama pour vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. Je veux rebondir sur la phrase de Lisa Sama pour vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. Mais avant, partagez le live encore un maximum, les amis. Partagez.
partagez. Vraiment, je suis reconnaissante à chaque fois que vous partagez parce que tous les jours, chaque fois, plein de témoignages. Ah, Josie, merci. Je suis tombée sur une de tes vidéos par hasard. Un ami a partagé telle vidéo, j'ai découvert telle chose. Vous ne savez pas le bien que vous faites en partageant. Et cela ne coûte rien en plus. D'accord, les amis? Un second tour de partage. Et je vous dis quelque chose qui risque de choquer beaucoup de personnes. Donc, ça fait que si vous n'êtes pas préparé mentalement, peut-être que c'est mieux que vous partez. Alors, Lisa Sama dit, est-ce que le plantain fait grossir? Je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. Tout ce que nous mangeons fait grossir. Tout ce que nous mangeons, à partir du moment où c'est en excès, cela fait grossir. Ça, vous le savez. Mais je vais insister particulièrement sur un élément fondamental. Je vais insister sur un élément fondamental. Tout ce que nous mangeons fait grossir et même les fruits font grossir. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez que l'excès de fruits fait grossir? Est-ce que vous saviez qu'en mangeant des fruits à volonté, on prend du poids? Est-ce que vous le saviez? Que ce soit les fruits en morceaux, que ce soit les fruits en smoothie. Et je vais vous démontrer de quelle manière. Est-ce que vous le saviez déjà? Mettez vos différentes réponses en commentaire. Mettez vos réponses en... Est-ce que vous saviez que les fruits mangés en excès font grossir? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se disent que non, vraiment, on a dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Vraiment, les fruits, c'est 100. Je peux manger autant que je veux. Erreur, 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 erreur. Erreur, 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 erreur. Les fruits en excès font prendre du poids. Je vais prendre un exemple concret. Alors, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Et ici, quand je parle de fruits ici, je parle des fruits frais et je parle également des fruits secs. Observez un peu quelque chose, c'est-à-dire que, observez très bien. En Afrique, peu importe le pays, regardez un peu quand c'est la saison des mangues. Qu'est-ce qui se passe pendant la saison des mangues? Pendant la saison des mangues, en tout cas ce que j'ai eu à observer, pendant la saison des mangues, pendant la saison des mangues, c'est là que beaucoup de personnes se rappellent que, ah non, on a dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et pendant la saison des mangues, tu vois des personnes qui vont manger une cuvette de mangue en remplacement du repas de midi. Tu vois des personnes qui prennent le petit déjeuner avec 6 mangues. Tu vois des personnes qui, à 15, ça dit que quelqu'un se lève le matin, il prend 6 mangues, parfois 8 même, parfois même une cuvette entière. Après, maintenant, à 11 heures, il prend encore une autre cuvette parce qu'il se dit que non, les fruits, c'est sain, les fruits sont bien pour la santé. Je ne dis pas le contraire. Après, il mange un bon plat à midi et comme dessert, c'est au moins 4 mangues. Maintenant, à 17 heures encore, c'est encore 6 mangues. Le soir, c'est le repas du soir avec encore des mangues. Et vous voyez que dans un contexte comme celui-ci, il faut déjà garder à l'esprit que les mangues sont des fruits déjà très sucrés. Et chaque fois que vous allez consommer 4, 5, 6 mangues, vous augmentez votre niveau de sucre sanguin. Et parce que le corps a pour objectif de réguler le niveau de sucre sanguin, il y aura l'insuline qui va être sécrétée pour convertir rapidement le niveau de sucre sanguin ou alors l'excès de sucre voilà, pour convertir l'excès de sucre sous forme de gras et le stocker. D'accord? Et ça fait donc que quand vous mangez 6 mangues le matin, il y a l'excès de sucre qui est stocké en gras. D'accord? Quand vous mangez encore 6 mangues à 10 heures, il y a encore stockage. À 15 heures, il y a stockage. 18 heures, il y a stockage. Au finish, vous voyez que de façon générale dans la journée, vous avez dépassé vos apports calorifiques et il y a eu une surconsommation en termes de valeur énergétique. Ça, c'est le premier élément. Alors, il y a aussi les personnes qui vont se dire que non, vraiment, c'est la saison des mangues, je vais manger rien que les fruits tout au long de la journée. Il y a aussi les personnes qui vont dire que non, je vais faire le régime fruits. Le régime qui consiste à manger les fruits à volonté à longueur de journée. Erreur, 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 erreur. Parce qu'une fois de plus, les fruits contiennent beaucoup de sucre. Et quand vous apportez trop de sucre en une seule fois, voilà, pour que vous ne fassiez pas un malaise, le corps va sécréter l'insuline pour convertir l'excès de sucre et le stocker sous forme de gras. Voilà comment est-ce que vous allez prendre du poids en mangeant les fruits à volonté. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que pendant la saison des mangues, il y a beaucoup de personnes qui prennent le poids. Pas ou faux? En tout cas, moi, je l'ai observé. Pendant la saison des mangues au Cameroun, beaucoup de personnes prenaient
du poids, beaucoup autour de moi. Parce que la consommation est incontrôlée et abusive. D'accord? Donc, ça fait que à partir du moment où même les fruits font prendre le poids, quand vous faites un régime minceur, vous ne pouvez plus consommer les fruits à volonté. Parce que quelquefois, vous faites un régime minceur et maintenant, le fait que vous mangez les fruits à volonté vient annuler les résultats que vous êtes censés avoir. D'accord, les amis? Donc, même les fruits, on doit les consommer avec des portions bien définies. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait aussi que si tu fais un régime minceur depuis un bon bout de temps et que tu n'as pas de résultat, pose-toi la question, est-ce que tu ne manges pas les fruits à volonté? Et si tu mangeais les fruits à volonté, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, commence à calibrer la portion de fruits que tu manges. Et tu verras que la balance va commencer à bouger également. D'accord, les amis? Donc, ça, c'est le cas des fruits frais. Pour les fruits secs, c'est encore plus grave parce que les fruits secs sont encore plus riches en sucre que les fruits frais. Donc là, vous comprenez automatiquement. C'est-à-dire que si vous mangez les dattes, si vous mangez ananas séché, les dattes et les abricots, c'est clair que vous allez prendre du poids. Alors, Abigail, je fais allusion aux fruits, pas des légumes. Les légumes, on peut manger les légumes à volonté, d'accord? Mais Abigail, je fais allusion exclusivement aux fruits. Les fruits en excès font prendre le poids. Je suis désolée de le dire. Mais pour les légumes, c'est OK, on peut manger les légumes à volonté. D'accord? Vous pouvez manger autant de concombres, autant de carottes que possible. Et c'est d'ailleurs l'une des recommandations des personnes que j'accompagne. D'accord? Alors, Marie et Sola, c'est difficile de définir le nombre de fruits parce que, vous voyez, voilà, Marie et Sola, c'est difficile de dire le nombre de fruits parce que, tu vois, personnellement, je conseille la portion ou la proportion de fruits en fonction de ce que vous mangez avant. D'accord? Mais on va dire qu'une, deux pommes par là, ce n'est pas dramatique. Mais je fais surtout allusion aux fruits tels que l'ananas, la mangue, les fruits très sucrés en général. Il faut contrôler la fréquence de consommation. D'accord? D'accord, les amis? Donc, pour revenir à la question de Lisa Sama, voilà, vous comprenez maintenant que si les fruits font grossir, alors même le plantain fait grossir. Même le bâton de manioc fait grossir. La boule fait grossir. L'igname fait grossir. La démé fait grossir. Le foutou fait grossir. Le héros fait grossir. Le watafoufou fait grossir. Tout ce que nous mangeons en excès fait grossir. Donc, vous comprenez maintenant l'importance d'apprendre à calibrer la portion de ce que nous mangeons en fonction de notre âge, en fonction de notre objectif, en fonction de nos besoins. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Voilà, donc du coup, une fois de plus, l'alimentation n'est pas aussi facile que l'on veut faire croire. Et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle beaucoup de faux diététiciens préfèrent la facilité en vous demandant que, OK, si tu veux maigrir, ne mange plus les féculents. C'est trop facile, non? C'est trop facile. C'est pour ça que beaucoup de faux coachs ou alors de coachs approximatifs vont vous dire que non, c'est le sang féculent qui fait maigrir. Ou alors que pour maigrir, il faut faire le keto. Ou alors pour maigrir, il faut mettre les féculents de côté. C'est pour ça que beaucoup de faux coachs utilisent cette facilité-là. Mais moi, je pense qu'on est en mesure de perdre du poids en mangeant un peu de riz, un peu de manioc, un peu de plantain, un peu de foufou, un peu de gombo, un peu d'adémé. Dans tous les cas, c'est comme ça que nous concevons les programmes alimentaires dans le suivi personnalisé que nous proposons. D'accord, les amis? Donc, du coup, vraiment, mon but est de vous faire comprendre que oui, manger sainement, c'est facile, mais quelque part, c'est aussi un peu comme... Mais quelque part, c'est un peu aussi compliqué si on n'a pas les bonnes bases, si on n'a pas les fondamentaux. D'accord, les amis? Non, Cécile Foucault, non. Tu ne peux pas dire que finalement, on ne doit rien manger. Non, c'est faux, ce n'est pas ce qu'on dit ici. Non. Tu ne peux pas dire ça parce que dans tout ce que j'ai dit, est-ce que j'ai parlé d'un interdit alimentaire? Non. J'ai bien dit, au finish, on doit apprendre à calibrer la portion de ce que nous mangeons et la fréquence de consommation. Voilà la clé fondamentale. On doit apprendre à calibrer la portion et la fréquence de ce que nous mangeons. Alors, comment réussir à calibrer la proportion de ce que nous mangeons? Voilà, vous comprenez que seul un professionnel dans le domaine est en mesure de définir pour vous la portion qui vous corresponde en prenant en considération votre taille, en prenant en considération votre âge et également vos besoins. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les amis,
être coach en nutrition ou diététicien est un travail à part entière. C'est un travail à part entière. C'est un travail à part entière. Et donc, si vous avez essayé de maigrir tout seul sans succès, si vous avez fait plusieurs régimes sans succès, si vous avez essayé de faire vos propres régimes sans avoir du résultat, vous devez comprendre que cela fait appel à une expertise particulière. Et de la même manière que vous rencontrez un gynécologue pour les problèmes d'utérus, pour les problèmes de conception ou quoi que ce soit, de la même manière que vous rencontrez un dentiste quand vous avez mal aux dents, de la même manière que vous rencontrez un banquier pour les problèmes d'argent, vous devez aussi apprendre à rencontrer un coach en nutrition ou alors un chirurgien en nutrition pleinement formé pour pouvoir prendre en charge votre alimentation. D'accord, les amis? Parce que sinon, vous allez définir tout seul vos propres solutions sans forcément avoir le bagage intellectuel ou alors sans forcément avoir l'information qu'il vous faut avant de prendre une décision ou alors avant de faire un choix nutritionnel. Et les résultats, on le connaît. Soit vous allez prendre le vinaigre de cidre et maintenant vous retrouvez avec la gingivite comme dans la vidéo que j'ai postée. Soit vous allez vous retrouver en train de bousiller votre estomac avec le citron et avec l'été chinois. Bref, vous connaissez les conséquences liées à l'automédication. C'est également valable en nutrition. C'est également valable en nutrition. D'accord, les amis? Donc, vraiment, une fois de plus, mon rôle est de pouvoir vous apporter l'information véritable. Mon rôle est de pouvoir vous conduire à un autre niveau de votre alimentation, mais en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Vous apprendre comment réussir à perdre du poids en mangeant le foufou, en mangeant le foutou, en mangeant le poulet DG. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Et le tout avec au minimum 3 repas quotidiens et sans que vous ne ressentiez la faim. Voilà mon travail au quotidien. Voilà mon travail au quotidien. Et donc, voilà, je voudrais encore vous inviter à vous faire comprendre que quand on veut manger sainement, quand on veut prendre soin de sa santé, on doit avoir dans sa routine quotidienne des éléments qui nous aident à débarrasser notre organisme de toxines. On doit avoir dans notre quotidien des éléments qui nous aident à nous débarrasser de l'excédent de gras lié à notre alimentation. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à vous procurer le kit détox bio-certifié. Vraiment, je reviens encore dessus parce que oui, vous allez me dire que c'est ce que je dis tous les jours, mais les témoignages sont énormes, les amis. Les témoignages sont énormes. Et donc, vous voyez, on a lancé le kit détox il y a un bon bout de temps, mais maintenant, on est représenté dans plusieurs pays. Nous avons une représentation au Cameroun. Nous avons une représentation en Côte d'Ivoire. Nous avons une représentation au Bénin, au Sénégal, en France, en Belgique, en Allemagne. Nous sommes déjà dans 7 pays différents. Donc, dites-vous bien que si on est présent dans 7 pays différents, ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce que les produits marchent définitivement. Les produits marchent définitivement. Donc, le kit détox, c'est quoi? C'est la combinaison des 3 thés différents. Nous ne vendons pas un thé à part, d'accord? Le kit détox, c'est la combinaison des 3 thés différents qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai faite sur les plantes du ventre plat, vous allez vous rendre compte que toutes les plantes que j'ai énoncées dans la vidéo, dans la vidéo, les plantes là sont présentes dans le kit détox. Je répète encore, j'ai fait une vidéo sur les plantes qui aident à retrouver le ventre plat. Si vous avez suivi la vidéo en entier, toutes les plantes que j'ai listées là sont présentes dans le kit détox. Et en plus de cela, on a encore d'autres plantes que vous ne connaissez même pas. Donc ici, vous avez 30 plantes différentes bio-certifiées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'engrais, elles n'ont pas de pesticides. Elles vont vous aider à débarrasser les intestins, à nettoyer les intestins par rapport à la graisse qui est restée stockée. Par exemple, quand vous mangez un plat de héros trop huilé, le corps digère une partie de l'huile, mais l'autre partie de l'huile reste collée au niveau des intestins. Quand vous mangez un plat de foutou avec la sauce graine, c'est à base d'huile de palme. Il y a une partie qui est digérée, il y a une partie qui reste collée au niveau des intestins. D'accord? Quand vous mangez, par exemple, les beignets qu'on appelle aller-retour. Quand vous mangez aller-retour, il y a une partie d'huile qui est digérée, il y a une partie qui reste collée au niveau des intestins. Donc, quand vous prenez le kit détox vient maintenant racler la graisse qui est restée collée au niveau des intestins et qui, quelquefois, vous crée la constipation. Voilà le rôle du kit détox en question. Ça, c'est le premier rôle.
Alors, pour ceux qui demandent le prix, les 3 thés différents coûtent 35 €. Pour ceux qui sont en Europe, 35 €. Et les 3 thés, c'est pour une cure intense de 2 semaines. Mais pour avoir du résultat, nous vous recommandons de prendre au moins 2 kits différents parce que avec 2 kits différents, avec 2 kits, vous allez faire une cure intense d'1 mois. Et en 1 mois, c'est le délai minimum pour que les cellules du corps se renouvellent. Et quand vous prenez le kit détox et que les cellules du corps se renouvellent, vous avez encore plus de résultats au niveau de la peau. Vous le voyez sur moi. Je n'ai rien à cacher. Vous le voyez sur moi. Je n'ai pas de fond de teint. Vous voyez à quoi ressemble mon grain de peau sur les différentes vidéos, même sur les différents lives. Vous le voyez, l'éclat de la peau garanti, meilleure digestion. Ceux qui souffrent de constipation chronique, c'est la solution. Et je précise, il ne s'agit pas de thé laxatif. Nos thés n'envoient pas aux toilettes comme les thés chinois. Il n'y a pas de laxatif dedans. Donc, quand vous allez lire les ingrédients, il n'y a pas de Garcinia Cambogia. Il n'y a pas de séné dedans. Parce que, écoutez-moi très bien, la plupart des thés minceurs que l'on vous commercialise vous envoie aux toilettes parce qu'il y a à l'intérieur le séné ou le Garcinia Cambogia qui sont des plantes laxatives. Et vous devez comprendre que ce n'est pas le fait d'aller aux toilettes 10 fois qui veut dire qu'on maigrit, non. Ce n'est pas parce qu'après avoir pris un thé, tu vas aux toilettes 15 fois, que tu es en train de maigrir, non. Le fait d'aller aux toilettes plusieurs fois veut dire que vos intestins sont vides et que vous vous sentez léger, point barre. D'accord? Mais ici, les plantes que contient le kit détox sont des plantes qui augmentent le niveau de métabolisme, qui poussent le corps naturellement à brûler plus de gras. C'est pour ça que vous maigrissez à travers le kit détox. D'accord? Et au-delà de cela aide à retrouver le ventre plat. Cela aide à bien digérer sans envoyer aux toilettes. Et également, beaucoup de personnes disent qu'elles dorment mieux. Ça, c'est un retour que je reçois beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'insomnie ou alors vous dormez et le sommeil n'est pas profond, le kit détox, c'est-à-dire que c'est une combinaison qui apporte un mieux-être en fait. D'accord? C'est-à-dire qu'en dehors de la perte de poids, en dehors du ventre plat, il y a un mieux-être que vous allez observer. Vraiment, je le dis sans publicité. J'ai commencé depuis novembre. Depuis novembre, là, je ne prends que ça. Je ne prends que ça parce que cela correspond exactement à l'idée que je me fais d'un thé de qualité. C'est-à-dire que vous savez comment est-ce que je suis critique, non? Vous savez comment est-ce que je suis rigoureuse dans les explications, dans la manière avec laquelle je traite les thématiques. C'est aussi comme ça que j'étais rigoureuse à travers le choix du kit détox. Donc, même par curiosité, commandez le kit détox. Vous avez les différents numéros de téléphone au niveau du numéro qui est épinglé et vous viendrez me dire des nouvelles. D'accord? Et on a plein de témoignages tous les jours. Pour ceux qui veulent avoir les témoignages, je peux envoyer les retours de témoignages pour ceux qui veulent en avoir. Donc, voilà également un produit que je vous recommande d'avoir dans votre routine quotidienne. Voilà, dans votre routine quotidienne. Parce que, dites-vous bien que de la même manière que vous vous lavez le matin, vous mettez la crème hydratante. Voilà, vous le faites tous les jours, n'est-ce pas? Vous devez comprendre également qu'en alimentation, vous devez aussi avoir une routine quotidienne. Quelle est votre routine quotidienne? Quel est l'élément fondamental de votre alimentation que vous répétez au quotidien? Vous devez avoir une routine alimentaire quotidienne. Est-ce que vous le saviez? Vous avez une routine pour les soins du visage. Vous avez une routine pour les soins du corps. Vous avez une routine pour la santé de vos dents. Vous devez aussi avoir une routine alimentaire. Quelle est votre routine alimentaire quotidienne? Ma routine alimentaire quotidienne, c'est que tous les jours, je prends le kit détox. Ma routine alimentaire, c'est que tous les jours, j'ai au moins un plat de crudités. Ma routine alimentaire, c'est que tous les jours, j'ai au moins une portion de fruits. Voilà ma routine quotidienne. Et 4 à 5 jours sur 7, je fais sport au moins 30-45 minutes par là. Quelle est votre routine quotidienne? Vous devez avoir une routine alimentaire quotidienne. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs. Si vous comprenez, partagez massivement le live. Partagez massivement si vous comprenez. Et vous avez en commentaire nos différents représentants qui peuvent vous répondre également à vos questions éventuelles si jamais vous en avez. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire que voilà vraiment pourquoi est-ce que je tenais à échanger avec vous. Donc une fois de plus, si vous avez des problèmes de poids, vous voulez maigrir définitivement, c'est-à-dire que si vous m'écoutez et que vous avez à faire 10, 15, 20 régimes, venez faire votre dernier régime avec moi. Venez faire votre dernier régime avec moi et je vous le garantis, après moi, vous n'aurez plus besoin d'un coach en nutrition. Tout ce que j'ai coaché peut vous témoigner. Donc, venez que l'on fasse le régime ensemble pour la dernière fois parce que je prends en charge une fois pour de bon et je prends en charge de façon complète. Venez faire votre dernier régime avec Josie et personne ne vous racontera plus les salades concernant l'alimentation. Ceux que j'ai coachés peuvent témoigner.
venez faire votre dernier régime avec Josie et après ça, vous serez vacciné contre le surpoids. Parce qu'en fait, je vais vous apprendre comment réussir à manger vos aliments préférés sans prendre du poids, mais de façon pratique, d'accord? Mais de façon pratique, en vous montrant sur une journée, si par exemple, je veux manger à midi, qu'est-ce que je mange le matin, qu'est-ce que je mange le soir, qu'est-ce que je mange avant, qu'est-ce que je mange après. Ça reste à vie. Donc, voilà en gros l'essentiel de ce que j'avais à partager avec vous. Je voudrais vous inviter à cliquer sur le lien qui est épinglé. Vous vous rendez sur notre... C'est-à-dire que si vous avez besoin de conseils, d'astuces pour retrouver le ventre plat, pour perdre du poids, pour manger sainement, pour manger équilibré, cliquez sur le lien qui est épinglé. Vous allez vous retrouver sur notre chaîne YouTube qui a plus de 95 vidéos. Et quand vous arrivez sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et également, écoutez les vidéos jusqu'à la fin. Écoutez les vidéos jusqu'à la fin. Partagez les vidéos avec votre entourage. C'est aussi ça, la sensibilisation. D'accord? Voilà. Et puis également, vous tous qui m'écoutez, ne quittez pas cette page sans vous abonner. Donc, abonnez-vous sur cette page Facebook parce que tous les jours, nous mettons à disposition une nouvelle vidéo ou alors un nouvel article sur l'alimentation. Donc, en vous abonnant ici, tous les jours, vous allez apprendre quelque chose de nouveau sur l'alimentation. Et si tous les jours, il y a une nouvelle information, en 30 jours, vous allez apprendre 30 ou 60 choses nouvelles sur l'alimentation. Donc, abonnez-vous également ici. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos remarques, pour vos critiques. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite de passer une excellente soirée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Passez la commande de vos ouvrages, passez la commande de votre kit détox et ne quittez pas d'ici sans poser un geste concret concernant votre alimentation de façon définitive car il n'y a que le passage à l'action qui garantit les résultats. D'accord les amis? Bonne soirée à vous, bisous bisous et on se dit au revoir. Ciao!